À vous? Peut-on savoir les qualités, enfin, si on peut appeler ça, les qualités si on veut être et les qualités si on veut sensibiliser l'autre? Est-ce qu'il y a des qualités particulières où l'on pourrait se reconnaître? En effet, comme il s'agit de dominantes, nous vous donnons des images simples afin que vous les compreniez. Imaginez que vous êtes deux personnes sur un bateau et que ces deux personnes sont en train de se balader sur la mer pour tester le bateau. Eh bien, parmi ces deux personnes, il y a, dans la petite histoire que nous vous racontons, celui qui a fait fabriquer le bateau, et celui qui en bénéficie, qui n'a fait que l'acheter, mais qui est très content. Et ces deux personnes se retrouvent ensemble pour une raison complètement hasardeuse qu'il n'est pas important de signaler ici, et vous n'avez pas besoin de constater pourquoi ils sont ensemble. Ce que vous avez plutôt besoin de constater, c'est que celui qui veut être, c'est celui qui a acheté le bateau, celui qui veut sensibiliser l'autre, c'est celui qui a fabriqué le bateau. Comprenez-vous cette image? Moi, je pensais que c'était l'inverse, donc c'est pour ça qu'il faut que je comprenne. Donc celui qui veut être, c'est celui qui achète le bateau, et celui qui sensibilise l'autre, celui qui s'en sert. C'est cela? Celui qui sensibilise l'autre, comme nous vous l'avons dit, c'est celui qui fabrique le bateau. Qui fabrique. Car celui qui veut l'acheter, lui, s'en sert. Et alors si on prend l'exemple de nous deux, puisque vous nous aviez donné cet exemple au départ, donc est-ce que vous pouvez mettre une image sur celui qui veut être, et une image c'est celui qui sensibilise, pour voir si on se reconnaît dans ces images, pour bien comprendre ce concept du veut être et ce concept du sensibiliser l'autre? Eh bien, c'est comme au football. Disons que celui qui est assis face à la caméra et dont nous nous servons comme support, lui est effectivement dans une équipe de football le joueur. Celui qui veut sensibiliser l'autre, qui est assis de l'autre côté de la caméra et dont on entend la voix et que nous ne voyons pas, celui-ci c'est l'entraîneur de l'équipe. Vous comprenez cette image? Oui. Vous êtes donc l'entraîneur et celui dont nous nous servons comme support est le joueur de football. Il y en a toujours un qui est devant les médias et il y en a toujours un qui est en coulisses. À différents degrés, nous vous apprendrons ensuite les différentes nuances de chaque dominante. À vous? Si vous nous avez pris pour exemple aujourd'hui, c'est un exemple assez ciblé, quelle est la route commune, donc, puisque c'est une route commune, de celui qui veut être et de celui qui sensibilise l'autre? Comment on pourrait imaginer une route pour ce couple-là? On pourrait imaginer deux oiseaux, un oiseau féminin et un oiseau masculin, qui cherchent à construire un nid. Pendant que l'un, celui qui veut être, va chercher les branchages pour fabriquer le nid, branchage après branchage après branchage, celui qui veut sensibiliser l'autre va prendre le rôle de celui qui attend au nid et qui fabrique le nid et qui, tout en le fabriquant, le protège. Celui qui sensibilise l'autre pourrait être, mais manier cette image avec réserve, pourrait être celui qui protège. Tandis que celui qui veut être pourrait être, manier aussi cette image, pourrait être celui qui va vers l'extérieur, celui qui va vers le monde, celui qui sort, celui qui serait énergie yang, et celui donc qui irait prendre tous les dangers. Vous comprenez cette image? Celui qui va vers le monde, c'est l'énergie yang, donc c'est l'énergie masculine. Et celui qui attend et protège, qui se sensibilise, ce serait l'énergie féminine, l'énergie yin.
vous avez bien compris cette image, je continue. À chaque fois que vous êtes en présence de l'altérité, l'altérité se comporte par rapport à un certain nombre de phénomènes qui dirigent l'altérité et de phénomènes qui dirigent l'individu lui-même pris dans l'altérité. Excusez-moi, je peux vous couper, je ne sais pas ce que c'est l'altérité. Nous préciserons au fur et à mesure les informations qui ont besoin d'être précisées, mais pour le moment, laissez-nous aller jusqu'au bout de notre démonstration, peut-être même qu'à la fin de cette démonstration, vous aurez une vague idée de ce concept. Vous-même êtes une force d'altérité, c'est-à-dire que quand l'autre vous rencontre, quand un personnage masculin, ou bien un personnage féminin, ou bien un personnage masculin avec une énergie yin, ou bien un personnage féminin avec une énergie yang vous rencontre, il vous considère, il vous constate en fonction de critères, et pour lui, vous êtes l'altérité. Nous allons vous proposer petit à petit dans les cours de marcher vers une unité du couple. Une unité qui dépasse les systèmes d'altérité anciens pour les systèmes d'altérité nouveaux. Il n'est pas question donc de vous donner toutes les variations du mot altérité, simplement il faut que vous sachiez que vous, pour nous, pourriez être un autre, comme vous, pour celui dont nous nous servons comme support, peut être un autre, une autre personne. Mais dans l'unité du couple, nous avons l'intention de vous ramener à quelque chose de beaucoup plus cohésif, quelque chose où la cohésion se fait, quelque chose où la réunion se fait tout en conservant les matières premières, c'est-à-dire sans que vous soyez ni l'un ni l'autre écrasés l'un par l'autre. Car pour l'instant, dans vos couples, les choses qui sont en cours, c'est qu'il y a une sorte d'écrasement, un petit peu comme si vous aviez un marteau et un petit peu comme si vous aviez un clou. Pour l'instant, vous considérez un être comme le marteau, l'énergie yang, un être comme le clou, l'énergie yin. Nous allons vous montrer qu'effectivement, dans le concept de celui qui veut être et celui qui sensibilise l'autre, il y a une autre forme d'outil que les outils marteau et clou. Nous allons donc vous accompagner et vous permettre de dépasser ce système de cognement où une énergie cogne l'autre pour qu'elle puisse rentrer dans un système. Vous avez compris ce concept ? Oui, très bien, oui.